nous sommes à Barcelone, au congrès européen, l'ESTRO. Ce congrès a pour thème la radiothérapie, qui se décline à travers plusieurs disciplines, comme la physique médicale, mais aussi la radiobiologie et puis bien sûr tout l'aspect médical. La radiothérapie, en fait, c'est le traitement de certains types de tumeurs et de cancers par les rayonnements ionisants. C'est-à-dire qu'on va irradier la tumeur en essayant de protéger au maximum les organes à risque qu'il y a autour. C'est une discipline qui est très enrichissante et qui a fait des progrès énormes ces dernières années par l'apport de l'innovation et aussi par l'apport de tout le développement au niveau des ordinateurs et des puissances de calcul. L'ESTRO est typiquement un très bon exemple puisque pendant ces 4 jours ici, on va pouvoir avoir accès à la fois à des conférences, à la fois des présentations des nouveaux thèmes abordés par les différentes équipes au niveau européen et même mondial, puisque ce congrès européen accueille aussi des gens qui viennent des États-Unis, d'Asie. Et aussi, on va avoir accès à des symposiums, à des posters électroniques. À travers toute cette masse d'informations, cela met en avant le travail des différentes équipes. Et d'un autre côté, on va avoir aussi une exposition technique qui est très riche et très développée, où on va avoir tous les nouveaux produits qui peuvent être présentés en démonstration et en explication. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une communauté parce que Aero, c'est une plateforme d'échange entre professionnels qui permet à la fois d'apporter l'information aux autres. Alors, on essaye d'utiliser des outils multimédia avec des webinars, avec des échanges, mais ça va permettre aussi aux équipes d'apporter leurs connaissances et d'ainsi ouvrir aux autres les opportunités qu'ils ont pu, les challenges qu'ils ont réussi à couvrir. Je me suis toujours investie dans la communauté Aero et c'est vrai qu'au 1er juillet, je suis très honorée de devenir vice-présidente. Pourquoi? Parce que l'échange d'informations, c'est la base d'un travail de qualité. À partir du moment où on partage, on améliore nos pratiques. Et c'est cette amélioration qui m'intéresse, ça permet de diffuser le savoir et ça permet à chaque équipe de se rendre compte aussi que chez elles font un excellent travail qui apporte aux autres avec des outils simples multimédia pour les mettre à disposition de la communauté. Alors, physicienne médicale, ça existe en fait depuis plus longtemps, mais nous avons changé de nom pendant quelques années. Nous étions des personnes spécialisées en physique médicale, ce qui est quand même beaucoup moins parlant et beaucoup moins clair. Et nous sommes redevenus, depuis que nous sommes profession de santé, effectivement des physiciens médicaux. En fait, si on fait un parallèle entre la radiothérapie et la pharmacie, par exemple, le physicien médical, c'est le pharmacien des rayons. C'est lui qui va délivrer le type de rayonnement et la manière de le délivrer tel que ça a été prescrit par le médecin. La dose, c'est plutôt du niveau médical, ce qui est volume et dose. Et ensuite, ça sera plutôt l'aspect technique au niveau du physicien, avec la manière de le délivrer en protégeant au mieux les organes à risque. Tout ça dans un contexte d'assurance qualité et de contrôle qualité qui est très fort au niveau des différents logiciels et des différentes machines qu'on utilise.